Sirat Parashat Yitro en 5 minutes. Dans la Parashat Yitro, on parle des 10 commandements. Il y a le moment des 10 commandements. Et donc Dieu, il parle en disant Vaïdaber Elohim et Tkala Dvarim Haele. Le mort Dieu, il a dit toutes ces paroles en disant. Et donc, toujours à chaque fois dans la Torah on dit en disant, ça veut dire voilà ce qu'il a dit. Ou alors, sinon, ça veut dire Dieu, il a parlé à Moshe et Moshe, il doit répéter. Mais ici, tout le monde a écouté. Donc, il n'y avait personne à qui répéter. Qu'est-ce que ça veut dire ici? En vérité, en disant, ça veut dire qu'après chaque commandement, les bénis Israël, ils ont répondu, ils ont dit oui, ou alors ils ont dit non. Quand c'était une mise à négative, ils ont dit non. Et justement, là-dessus, il y a une différence. Rabbi Akiva, il dit que pour chaque mitzvah, il disait oui. Ça veut dire qu'une mitzvah non, une mitzvah négative, il disait oui, on accepte de ne pas la faire. Une mitzvah positive, on disait oui. Et Rabbi Ishmael, il dit que pour une mitzvah négative, il disait non. A priori, quelle différence? Le contenu, c'est la même signification. Qu'est-ce que ça nous apporte? Il y a une autre divergence d'opinion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, c'est que pendant le don de la Torah, on voit que les bénis Israël, il y a eu du tonnerre, il y a eu le son du chauffard, etc. Et c'est écrit que les bénis Israël, ils ont vu les voix. Ça veut dire que des voix, normalement, ça s'entend. Là, écrit, ils ont vu les voix et les éclairs. Et donc Rabbi Ishmael, il dit non, si ils ont vu, c'est qu'ils ont vu les éclairs. Les voix, ils les ont entendus. Rabbi Akiva dit non, ils ont vraiment vu les voix. C'est-à-dire, ils ont vu quelque chose qui s'entend. Et donc Rabbi Akiva, il dit qu'en fait, il y a eu un dévoilement tellement haut pendant le don de la Torah que on a pu voir quelque chose qui normalement s'entend. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que Rabbi Ishmael il pense? Dans ce cas-là, lui, il dit qu'il y a eu une élévation, mais dans quoi elle s'est matérialisée finalement? C'est quoi la différence entre entendre et voir? Quand on voit quelque chose, la chose, elle nous pénètre beaucoup plus profondément. La chose, on la croit à 10 000%, on est sûr de ce qu'on a vu, et ça devient un avec nous. Alors que quand on entend quelque chose, alors c'est beaucoup plus facile de la réfuter. On est beaucoup moins sûr, ça pénètre moins en nous. Et la raison, elle est claire. Quelque chose qui est matériel, alors on le voit, c'est quelque chose de matériel, donc on le voit. Quelque chose qu'on entend, c'est matériel aussi, quelque chose qu'on entend, parce que la voix, elle est matérielle, etc. Mais c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus raffiné. C'est assimilé presque à quelque chose de spirituel. Et comme l'homme, il est très matériel, alors quelque chose qui est matériel et qu'il peut voir matériellement, ça lui marque beaucoup plus. Donc c'est ça qu'il y a eu pendant le don de la Torah, c'est que la divinité, la spiritualité, on l'a vu. Ça veut dire qu'on l'a intégré comme quelque chose de matériel qu'on voit. Comme si on dit qu'on avait vu Dieu en face, si on peut dire. Et donc la deuxième partie, c'est on a vu ce qui s'entend. Donc on a vu le spirituel, on l'a vu, on l'a intégré. Et on a entendu ce qui se voit. Donc le matériel qui se voit normalement, on l'a entendu. Ça veut dire on l'a laissé superficiel. Il n'est pas rentré profondément en nous, on l'a laissé quelque chose de superficiel et d'extérieur en nous. Et ça, c'est selon l'avis de Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael, lui, il a dit, on a vu ce qui se voit, on a entendu ce qui s'entend. Alors selon lui, c'était quoi l'élévation? En vérité, l'élévation, selon lui, c'était que même le monde, tel qu'il est, dans ses limites matérielles, il a pu contenir la divinité. Le fini, il a pu contenir la révélation de l'infini. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il dit que, non, ne dis pas que les règles de la nature ont changé. On a vu ce qui s'entend, on a vu ce qui se voit, on a entendu ce qui s'entend, comme normalement. Et malgré tout, la divinité, elle s'est révélée. En vérité, le Rabbi explique que si Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, ils ont des avis différents, parce que Rabbi Akiva, et c'est en fonction de ce qu'eux, ils étaient. Rabbi Ishmael, c'était un Kohen Gadol, c'était un tzaddik. Et donc, du coup, il représente le service des tzaddikim qui est de faire descendre la divinité dans ce monde-là. Et donc, le monde, il bouge pas, on fait descendre la divinité à l'intérieur même du monde. Rabbi Akiva, il venait d'une famille où il y avait des convertis et il a appris la Torah à 40 ans. Donc ça représente celui qui fait tchouva. Et quand on fait tchouva, on casse toutes les limites du monde. Il n'y a pas de limite et vraiment on est au-delà de toutes les limites de la nature matérielle. Et donc lui il dit, on a vu ce qui normalement s'entend. Et ça, cette différence, on va la comprendre aussi dans l'autre divergence d'opinion. Dans les mitzvot, il y a plusieurs points. Il y a le fait que toutes les mitzvot, c'est la volonté de Dieu. Peu importe quelle mitzvah. Et il y a le fait que chaque mitzvah a ses critères, ses détails, ses caractéristiques, ses lois particulières. Rabbi Ishmael, que lui, c'est le tzaddik, qui voit les choses telles qu'elles sont en bas, que oui, chaque mitzvah a quelque chose de particulier, etc. Il faut les faire, il faut l'accomplir, il y a les détails, etc. Et donc, du coup, chaque mitzvah négative, selon lui, les bénéficiaires, ils disaient non, ça c'est une mitzvah qui est négative, alors on reconnaît que c'est non. Rabbi Akiva disait non, une mitzvah, c'est la volonté de Dieu, quoi qu'il arrive. Pour moi, je dis oui à tout. Oui à la volonté de Dieu, oui d'accomplir quoi qu'il arrive, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative, il n'y a pas de différence. Et une autre raison pour laquelle Rabbi Akiva disait ça, c'est que on voit que Rabbi Akiva, quand le temple a été détruit et qu'il y a eu des renards qui rôdaient sur le Saint des Saints, au lieu de pleurer comme tous les autres, il a rigolé. Il a dit, de la même manière que c'est écrit que le temple a être détruit, ça a été accompli, de la même manière, ce sera accompli le fait qu'il sera reconstruit.
Donc on voit que même dans les choses négatives, il arrive à voir toujours les choses positives. C'est pour ça que même pour les mitzvot négatives, les Bnei Israël, ils ont dit oui, même une chose négative, il arrivait à voir le positif qu'il y a dans l'accomplissement et la lumière qui descend quand on a accompli une mitzvah négative. Donc on voit ici qu'on a plusieurs niveaux. On a le fait d'avoir la Torah et la spiritualité comme chose évidente pour nous, comme chose qu'on voit, que ça nous pénètre profondément, c'est très important. D'un autre côté, on doit faire en sorte que le matériel, on le considère comme quelque chose que de spirituel et d'extérieur. Ça aussi, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'on doit faire en sorte d'amener la lumière dans ce monde-là, tel qu'il est avec ses forces du mal, et malgré tout que la lumière de Dieu, elle éclaire dans ce monde-là tel qu'il est. Et comme les deux avis sont dans la Torah, donc on doit prendre les enseignements des deux.